Ah, vous voilà enfin. Aujourd'hui donc, une extension de Star Wars Légion, les soldats de la flotte rebelle, des troupes d'élite qui défendent les vaisseaux de la rébellion. Et donc voilà, comme promis, on va faire cet unboxing, qui n'en est pas réellement un, puisque j'ai déjà joué avec les figurines, donc elles sont montées, elles sont même commencées à être peintes. J'étais un peu pressé en même temps. Donc dedans, vous trouverez les cartes, la notice d'assemblage, donc très clair, très propre, mais c'est pas spécialement utile, puisque les figurines sont très très simples à monter. Donc les pions sont déjà dégrappés, puisque j'ai déjà joué avec. Dans le petit sachet, vous trouverez tout ce qu'il faut pour jouer l'escouade, donc notamment la carte d'unité, très important. Les cartes d'options que nous verrons donc plus en détail ainsi que la carte d'unité dans une deuxième partie. Alors c'est une unité, donc vous avez le pion unité pour pouvoir la jouer, très important aussi, et vous avez tous les autres pions dont vous allez avoir besoin pour jouer cette escouade sur le terrain. 3 pions suppressants, 1 pion panique. Ensuite vous avez le pion d'esquive, le pion de visée, et très important pour eux, le pion attente. La preuve d'achat, je sais pas du tout encore à quoi ça sert. Donc passons aux figurines, puisque c'est le centre de nos achats. Celles-ci sont pas mal du tout. Alors la boîte est très belle, mais voilà. Donc en premier, le chef d'escouade, qui aura donc une tenue beige, la tenue des officiers rebelles que je suis pas fan du tout. Pour les autres figurines, donc les poses sont plutôt sympas, donc faciles à monter comme je le disais. Ils sont tous plus ou moins en train de tirer, ou des choses dans le genre au niveau des positions. La gravure est vraiment pas mal, celui-ci court à l'action, à sa perte d'ailleurs. Celui-ci tire encore, donc il y a 2 unités qui se ressemblent. Là, le lance-patate et le pompe, donc, qui sont les 2 armes optionnelles lourdes pour l'escouade. Donc, en somme, les figurines sont franchement sympas. C'est donc des troupes assez emblématiques, puisqu'elles commencent l'épisode 4 et finissent l'épisode de Rogue One. Nous allons donc commencer par la carte d'unité. Formés pour les combats rapprochés à bord des vaisseaux de l'Alliance rebelle, les soldats de la flotte manient leur DH-17 avec une précision étonnante. Petite boutade pour les Stormtroopers, je pense. Donc 44 points pour 4 figurines, 1 point donc de vie, 1 point de courage, et surtout ils transforment l'adrénaline d'attaque et de défense pour eux, donc un point très très intéressant. Pour le corps à corps, un dé noir, comme je vous disais, c'est classique. Pour le blaster DH-17, portée 1-2, mais celui-ci tire beaucoup, attention, il tire 2 dés blancs. Donc c'est pas terrible en soi, mais il tire beaucoup. Sinon, bon, un dé blanc pour la défense, c'est classique pour les rebelles. Et j'allais oublier le mot-clé opérationnel 1, après avoir effectué une action attendre, gagner un pion au piseur. Donc vous pouvez garder une attaque en réserve, et toute troupe ennemie qui bougera à distance de 1-2, donc leur portée de blaster, vous pourrez leur tirer dessus avec un bonus de visée. Donc, très intéressant pour la contre-attaque, je pense. Passons donc aux cartes d'options. Pour 11 points, ajouter une figurine soldat de la flotte. Je vous fais pas de dessin. MPL 57, portée 1-3, 1 dé noir, 2 dés blancs, il faudra la recharger après chaque tir, déflagration, ignore les couverts, ça c'est bien, impact 2, tant que vous attaquez un véhicule, vous pouvez changer le résultat normal en critique, le tout pour 33 points. Donc c'est plutôt une arme intéressante. Mais je préfère le soldat avec fusil à dispersion, portée 1-2 comme le DH-17, 2 dés rouges avec perforant 1, donc tant que vous attaquez, vous annulez un résultat de blocage, pour 23 points. Perso, je l'aime bien. Ensuite, grenade à impact, portée 1, dé noir, impact 1, donc tant qu'on attaque une unité qui a armure, on change un dégât normal en critique pour 5 points, ça permet de les doter d'une petite attaque contre les véhicules, de manière assez sympa. Grappin. Bon grimpeur expérimenté, tant que vous escaladez, ne lancez pas de dés de défense ou ne subissez pas de blessures. Bon, ça dépendra franchement le terrain pour le coup. Donc dans l'ensemble, c'est une unité que j'aime bien, surtout avec son système d'attente qui gagne un pion visé. Par contre, attention, faudra pas qu'elle se fasse toucher, car si elle gagne un pion suppression, elle perd cet avantage. Donc il faudra un terrain un peu plus cossu que les simples barricades de la boîte de départ. Ma foi, c'est fini, et à la prochaine!